la joie, la terre est dans la joie. Amen. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, de l'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, disons tous, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Amen. J'ai un message de la part de Dieu pour l'église de Dieu. Même ceux qui me suivent à Zion TV, Dieu a un message pour toi. Et je n'aimerais pas que tu puisses te déplacer. Je t'en supplie. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5. Suivons quelqu'un qui va nous lire le verset.
Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Évitons de nous accrocher de l'argent. Accrochez-nous de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous donne l'argent. Et la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartient. Et si ça lui appartient, c'est pour nous, ses enfants, pour nous en servir. Mais la plupart de nous, l'argent est devenu notre maître. À cause de cela, nous arrivons à faire n'importe quoi. Alléluia. Et on nous a mis en garde. On nous a demandé d'éviter de ne pas nous donner à l'amour de l'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais ce que Dieu condamne, il condamne l'amour de l'argent. Puisque si quelqu'un a l'amour de l'argent, il va faire n'importe quoi pour en avoir. Vous oubliez dans ce même verset, là au-dessous du verset, la Bible nous dit, Dieu lui-même, il a dit, il ne nous délaissera pas et il ne nous abandonnera pas. Toi, tu penses que si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas vivre. Alléluia. Tu penses que si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas manger. Puisque Dieu, il nous a donné une promesse. Qu'il ne nous abandonnera pas et il ne nous laissera pas. Il est avec nous. Il veille sur nous. Il va nous prendre en charge. Alléluia. Évitons l'amour de l'argent. Parce que quand quelqu'un il aime une nana, une dame, il va faire n'importe quoi pour lui prouver l'amour. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu aimes la personne à l'excès, ça va devenir comme l'idolâtrie. Tu vas l'adorer. Mais Dieu condamne l'idolâtrie. Amen. C'est comme l'argent. Il y a des gens qui adorent l'argent. Il y a des gens qui s'agenouillent devant l'argent. Il y a des gens, l'argent est devenu comme leur maître. Mais si Dieu nous a donné l'argent, ce n'est pas pour que l'argent soit notre maître. Il nous a donné cela pour que nous puissions nous en servir. Mais il y a des gens qui sont derrière l'argent. Vous savez, peut-être quelqu'un pouvait venir à l'église aujourd'hui, mais il n'est pas venu puisqu'on lui a donné rendez-vous quelque part pour lui remettre l'argent. Mais si c'était moi à ta place, j'allais mettre le Seigneur à la première position. Puisque la Bible déclare que, Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous seront données par-dessus. Évitons l'amour de l'argent. Ça va nous créer pas mal de problèmes. Nous pouvons nous retrouver dans l'enfer à cause de l'argent. Que notre conduite soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Et dans une autre version, on nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Si ces derniers temps, Dieu permet que tu ailles, ne fût-ce que 50 € qui va te permettre à résoudre tes problèmes, contente-toi de cela. Amen. Tu vas t'acheter du pain, tu vas t'acheter de la viande pour manger, ne fût-ce que pour 2 semaines. Contente-toi de cela. Puisque Dieu, il connaît que tu as les besoins. Et il nous dit, si les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas, qui ne cultivent pas, il arrive à les nourrir chaque jour. Et moi et toi, nous sommes plus que les oiseaux. Est-ce que le Seigneur ne nous prendra pas en charge? Alléluia. C'est cela la question que le Seigneur nous pose. Mais pourquoi toi tu veux faire n'importe quoi à cause de l'argent? Tu deviens même l'esclave d'une personne qui commence à te diriger. Puisque si tu ne fais pas ce qu'il te dit, il ne te donne pas son argent. Alléluia.
Mais tu oublies que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'enfant des rois, des seigneurs de seigneurs. Dieu est notre Père. Il va nous prendre en charge. Ne sois pas esclave d'une personne. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dieu, il nous parle. Même toi qui me regardes à la télé, Dieu, il est en train de nous interpeller. Sois esclave que de Jésus, pas d'un individu. Nous tous tels que nous sommes là, notre vie est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi même si je n'ai rien dans ma poche, je lui fais confiance. Parce qu'il va me prendre en charge. Il va me prendre en charge, pas moi-même, même avec toute ma famille. Puisqu'il m'a créé à sa ressemblance. Il m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Il ne me laissera pas. Alléluia. Dieu ne m'a pas créé pour me laisser vivre dans la disette, dans le manquement, dans la pauvreté. Même si tu n'as pas de boulot. Alléluia. Accroche-toi de ton Dieu. Il va te nourrir. Il va te prendre en charge. Il sera avec toi. Il va te consoler. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il touchera quelqu'un qui a l'argent pour venir te bénir. Parce que le cœur de l'homme est entre les mains de l'Éternel. Et il incline partout, il veut. C'est Dieu qui donne les instructions à l'homme. Voilà. Ne vous donnez pas à l'amour de l'argent. Vous savez, quand tu as l'amour de l'argent, ça peut te pousser à mentir. Les gens qui aiment l'argent mentent souvent. Amen. Pour en avoir. Et le mensonge, c'est un péché. À cause de l'argent, nous faisons n'importe quoi. À cause de l'argent, quelqu'un qui n'est pas marié, il vit avec le mari d'autrui, qui a l'argent, surtout chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux. On leur donne l'argent, on leur prend en charge. Plus que même l'homme, il prend la femme, ce deuxième bureau, plus que même sa propre femme. Et toi, tu es content parce qu'on t'a acheté la voiture. Ça, c'est l'amour de l'argent qui va t'amener en enfer. Tu oublies que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit celui qui va souiller son temple, alléluia, il va le détruire. Il faut savoir garder ton corps qui est le temple du Saint-Esprit dans la sanctification, dans la gloire de Dieu. Peut-être le Seigneur, il donne ce message pour une personne aujourd'hui dans la salle. Peut-être pour une personne qui me regarde à la télé. Ce message pour toi, Dieu il t'interpelle. Demande à lui pardon, puisque tu étais derrière l'argent. Tu étais à la recherche de l'argent. Il suffit que tu entendes que là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Tu vas là-bas pour aller à la recherche de l'argent. Jusqu'à ce que tu es allé même rencontrer un magicien pour qu'il te donne l'argent. Contentons-nous de ce que nous avons. Amen. Avec moi. Contentons-nous de ce que nous avons. Je te vois en bonne santé, puisque tu manges chaque jour. Et Dieu, il sait qu'il connaît d'autres besoins que toi. Ne t'inquiète pas toi-même de ta propre vie, puisqu'il y a quelqu'un qui s'inquiète beaucoup puisque toi tu es sa création. Et le Créateur, il ne peut pas oublier sa créature. Amen. Dieu, il ne nous oubliera pas. Alléluia. Et Dieu, il est fidèle de sa parole. J'ai mon manque de gens puisqu'on t'a béni avec 1000 € de salaire. Et tu deviens orgueilleux. Alléluia. Tu dis que c'est mon argent. Et dans ton argent là, tu oublies même la part qui lui revient. C'est lui qui t'avait donné l'énergie de travail. C'est lui qui t'avait ouvert la porte pour avoir ce travail. Même les allocations qu'on nous donne, l'État, il nous prenne en charge. Et si l'État te donne par mois ne fût que 500 € pour arriver à résoudre tes problèmes. Et tu dis, c'est l'allocation. Comme c'est l'allocation, je ne donne pas. Amen. Mais est-ce que toi, tu avais travaillé pour mériter cette somme-là qu'on t'a donnée? C'est un cadeau. Alléluia. C'est une bénédiction que tu as reçue. Alors pense alors à Dieu pour lui offrir la part qui lui revient. Nous devenons parfois égoïstes, même pour les choses qu'on nous donne. Alléluia. Et nous oublions celui qui a fait en sorte que nous puissions obtenir cela. Avant même de penser à ta femme, à ta propre femme, à tes enfants, quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, pense d'abord à Dieu. Est-ce que vous m'entendez?
Pense d'abord, vous savez, vous savez, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Une personne qui n'a pas la connaissance, c'est un imbécile en quelque sorte, oui. Parce que une personne ignorante, tu peux avoir aujourd'hui 1000 euros, ne sais pas que tu peux les dépenser même en 3 jours. Et tu restes main vide. Et le reste, comment toi tu vas vivre? Si ce n'est pas l'éternel. Alléluia. Toi tu dépends de l'argent qu'on te donne, de ton salaire, ou tu veux dépendre de Dieu. Dépendant de Dieu, mais ne dépendons pas du revenu de notre travail. Puisque Dieu a plus que ce qu'on te donne. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, Dieu m'a inspiré ce message. Je n'allais pas prêcher ce message aujourd'hui. Seulement quand j'étais là, Dieu me dit, tu dois continuer le message et à parler à ton peuple à propos de l'argent. Puisqu'à cause de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui se sont égarées, qui se sont éloignées loin de la foi. Vous savez, il y a même d'autres personnes qui commettent le meurtre à cause de l'argent. Il tue son boss pour avoir sa place, pour qu'il ait un salaire, plus que ce qu'il avait avant. Il y a même dans nos familles, nous sommes séparés à cause de l'argent. Ne laisse pas l'argent nous dominer. Amen. Mais dominons tout ce que l'homme a créé. Nous devons marcher sur cela. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des femmes qui vendent leur corps pour avoir l'argent. C'est malheureux. Quand tu donnes de la valeur à Dieu, Dieu il t'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Et celui qui les déshonore, il va les déshonorer. Quand toi tu laisses ton corps pour la gloire de Dieu, alléluia, Dieu il sera plus proche de toi. Tu marcheras avec lui, tu mangeras avec lui, tu dormiras avec lui, tu te réveilleras avec lui. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Quand tu t'éloignes de lui, il va s'éloigner également de toi. Faites attention à l'argent. L'argent est la source de tous les problèmes. Entre l'enfant et son père, ils peuvent même se séparer à cause de l'argent. Nous devons faire attention à l'argent. Que l'argent ne nous contrôle. Nous devons aimer l'argent puisque, comment? Vous savez, l'argent donne la joie. Quand quelqu'un a l'argent, il change même sa façon de marcher. Amen. Quand quelqu'un a l'argent, son sourire est différent d'autres personnes. Il n'y a pas les gens que vous voyez partout. Amen. Quelqu'un, parce qu'il roule dans une Mercedes, quelqu'un parce qu'il roule dans une très belle voiture, tu l'envies. Mais tu ne sais pas comment il a eu cet argent. Contente-toi de ce que tu as. Il ne faut pas envier ces gens. Peut-être lui, le bois vient vomir l'argent pour lui pendant la nuit. Mais tu ne sais pas. Moi j'aime cet enseignement. Moi je ne sais pas si vous l'aimez. Parce que nous devons nous accrocher à la parole que Dieu nous a dit. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si pour le moment tu n'as pas de voiture, bénis le Seigneur. Amen. Si pour ce temps il manque l'argent pour t'acheter une très belle robe ou une très belle veste, louez l'Éternel pour cela. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Comment quelqu'un tu vas lui prêcher et cette même personne qui ne connaît pas Dieu, il fait avec toi n'importe quoi, il te donne de l'argent. Tu empêches cette personne de venir à Christ. Est-ce que vous m'entendez? Comment tu vas lui prêcher? Tu montres ta faiblesse devant lui. Et il t'achète par l'argent. Même si tu n'as rien, tu as Dieu avec toi. Et quand tu as Dieu, tu as tout ce que Dieu possède. Est-ce que vous m'entendez? L'homme que Dieu a confié une petite portion de richesse entre ses mains, et il commence à prendre la place de Dieu, à te mépriser, à te rendre esclave
pour te donner ce qu'il a. Ma sœur, mon frère, si tu n'as rien, garde-toi juste devant Dieu. Et Dieu il te donnera ce que tu désires à son temps. Est-ce que vous m'entendez? L'amour de l'argent. Vous savez, quand tu reçois l'argent par des moyens frauduleux, tu n'auras pas la conscience, dans ta conscience, tu n'auras pas la paix. Est-ce que quelqu'un qui a l'argent, il a reçu l'argent par un moyen, par des moyens mauvais, est-ce qu'il aura le courage de témoigner cela même à l'église? Il ne peut pas le faire. Parce que dans sa conscience, même s'il a tout, il s'est acheté des voitures, des maisons, mais dans son intérieur, il n'a pas la paix. À cause de l'argent, les gens n'ont même pas le courage de dire la vérité aux gens. Ils se tuent devant des hommes qui ont l'argent. À cause de l'argent, les gens, ils font la distinction. Même pour évangéliser, dire de celui-là, je peux lui parler de Christ. Mais comme celui-là, il a l'argent, il n'a pas moyen que je lui parle de Christ. L'homme est la créature de Dieu. Il ne faut pas craindre les hommes. Puisque la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Dieu, il a la puissance de lui enlever le souffle qui lui donne. Qui savait que... Amen. Je me manque de gens qui se vantent avoir tout. Ils n'ont rien. Nous avons Dieu. Alléluia. Même si, là, tel que tu me regardes, tu n'as rien. Alléluia. Mais ton Père a des provisions intarissables. Et ton Père, c'est l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il faut lui faire confiance. Alléluia. Moi, je ne travaille pas pour un humain, je travaille pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon boss, c'est l'Éternel. C'est lui, j'attends mon salaire de lui, pas de qui que ce soit. Dieu, nous montons des échelons. L'Éternel nous dit dans sa parole, il élèvera son serviteur, il montera, il le lèvera, il va nous élever. Nous ne demeurons pas, c'est comme tel que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Parfois nous traversons des moments difficiles aujourd'hui, mais nous n'allons pas demeurer tels que nous sommes. Avec Dieu, nous serons des têtes et non des queues. Avec Dieu, nous irons de l'avant. Alléluia. Nous ne descendrons pas. Avec Dieu, alléluia, nous serons sa référence ici sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Ne laisse pas l'argent vous dominer. Plutôt au contraire, nous devons dominer l'argent. L'argent doit être notre esclave. Si toi tu remarques qu'on te donne un emploi qui va, ton péché a bien servi l'Éternel, n'accepte pas cet emploi. Il y a certaines personnes à cause de l'argent, ils travaillent chaque dimanche. Ils n'ont même pas un dimanche pour l'Éternel. Ce n'est pas possible. Et vous savez, les salaires qu'on donne le dimanche a toujours été élevé. Pour ton péché, c'est bien parfois de partager même tes dimanches. Sur 4 dimanches. Amen. Mais toi, chaque dimanche, tu ne viens pas dans la maison de Dieu. Parce que la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est indispensable pour nous d'être dans la maison de Dieu pour recevoir le repas spirituel, pour recevoir l'édification. Et toi, tu me dis que tu es chrétien et tu ne fréquentes pas l'assemblée. Mais tu vas de plus en plus maigrir spirituellement. Alléluia. Quand nous nous retrouvons comme ça, il y a la chaleur de Dieu parmi nous. Il y a l'amour de Dieu, alléluia, parmi nous. Nous sommes en train de recevoir quelque chose. Il y a même beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais ils sont devenus très très chiches. Vous savez, l'argent, je vous assure, je ne sais pas. Quelqu'un qui était pauvre, quand il était en Afrique, il dit, Seigneur, si tu m'amènes en Europe, je te donnerai ma part. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as oublié le vœu que tu avais fait à Dieu. C'est triste. Toi, tu étais là peut-être dans un village à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou tu étais dans un village au Congo. Tu as parachuté de ce village jusqu'en Europe.
Mais voilà, que tu es devenu comme un grand boss. Alléluia. Tu as oublié celui qui t'a amené ici en Europe. C'est triste. Est-ce que vous m'entendez? Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe 11, 24. Moi, j'aimerais que cette église soit libérée. J'aimerais que quand Dieu vous donne vos salaires, quand Dieu vous bénit, vous donnez librement, avec joie pour que vous soyez bénis. Vous savez, nous ne sommes pas encore bénis. Oui, ma sœur. Proverbe chapitre 11, verset 24. Librement. Amen. S'appauvrir. Est-ce que vous avez entendu? C'est clair, hein? Non, c'est tout là. Est-ce que vous avez entendu cela? C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand nous obéissons à sa parole, il y a des bénédictions qui courent dans nos vies. Mais quand nous la désobéissons, nous sommes en train de nous empêcher les bénédictions de Dieu. Tout est clair ici dans ce verset. La Bible nous dit, tel qui épargne à l'excès, il fait quoi ici? Il est en train de s'appauvrir. Mais celui qui donne librement, il est en train de s'enrichir. Qui aimerait s'enrichir ici? Je crois que tout le monde. Amen. Puisque l'argent est indispensable. Amen. Dites amen. Pendant que toi tu me dis que tu n'as pas l'argent, mais peut-être dans ton compte, tu as un compte bloqué, il y a l'argent. Puisque tu veux t'acheter une voiture, tu veux t'acheter une maison en Afrique. Vous avez un projet à réaliser. Mais dans l'église de Dieu, il y a des finances. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Quand vous le mettez dans la première position, vous allez voir ce qu'il va faire. Ne laissez pas l'argent vous dominer. Amen. Évitez de vous accrocher à l'amour de l'argent. Quand tu reçois ton argent, donne à Dieu ne fût-ce que 50%. Alléluia. Quand tu lui donnes cela, tu es en train de lui mettre en dette. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Même si tu ne lui donnes pas la moitié, donne-lui ne fût-ce que la partie qu'il demande, un dixième. Alléluia. Puisque ça, c'est la part qui revient à l'Éternel. Nous ne refusons pas que tu puisses épargner. Mais il ne faut pas épargner à l'excès jusqu'à ce que tu commences à marcher toi-même avec un jean troué. Tu préfères garder cet argent, mais peut-être tu peux mourir et tu laisses cet argent dans ton compte à banque. Dites avec moi, apôtre Ben, nous t'écoutons. Je ne refuse pas que vous ayez des projets pour vos enfants, pour épargner, mais n'oubliez pas l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai dit, à cause de l'argent, les gens en font n'importe quoi. Quelqu'un, même dans le couple, il a eu l'argent quelque part. Et il se ment entre les deux partenaires. Tu as l'argent, je n'ai rien. Mais il sait qu'il a quelque chose. Allez. Vous savez, le mensonge, Dieu n'aime pas les menteurs. Sois un homme juste, un homme fidèle. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois savoir marcher dans l'intégrité. Alléluia. Ecclésias chapitre 10, verset 19. Nous connaissons ce verset. Il y a d'autres maladies que nous avons, des maladies incurables qui ne finissent pas parce que nous sommes tellement égoïstes. Nous ne donnons pas à Dieu, mais nous prions que Dieu il s'occupe de nos affaires. Mais avant qu'il s'occupe de nos affaires, il faut que nous nous occupions également de ses affaires. Est-ce que vous m'entendez? Qui nous lit ce verset? Ecclésias 10, verset 19. Alléluia. Mon frère, tu me suis à Zion TV. Dieu il te parle par ce message. Ce que tu reçois par ma bouche, je t'encourage, je te demande de le mettre en pratique. Et tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Oui. 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 Non, c'est Ecclésias 10, 19. Oui, vas-y.
Amen. La deuxième partie qui nous dit, l'argent répond à tout. Vous savez pourquoi les diables, ils nous attrapent à faire de nous n'importe quoi à cause de l'argent? Puisque la Bible dit, l'argent répond à tout. Mais comme l'argent répond à tout, puisque sans argent, tu ne peux pas bien vivre. Parce que même pour t'acheter quelque chose dans le magasin, il faut que tu aies l'argent. Maintenant, il utilise ce moyen pour nous capturer. Pour que nous devenions ses esclaves. Mais nous oublions que dans le verset qu'on avait lu au début, la Bible nous dit, Dieu a dit, contentons-nous de ce que nous avons. Car il ne nous délaissera pas et il ne nous abandonnera pas. Toi, tu crois que tu as amené 10 euros aujourd'hui et tu donnes la dîme ou l'offrande et que tu vas mourir de faim? Je crois que le diable va te dire, pourquoi tu as donné, pourquoi tu as donné? Mais tu vas vivre un miracle. Alléluia. C'est par la foi que le Seigneur il nous visite. C'est par la foi que Dieu nous élève. C'est par la foi que nous voyons la main de Dieu. Dites avec moi, je vais te bénir par ce message. Ne t'accroche pas de l'argent. Vous savez, la banque par l'excellence, ce n'est pas BNP. Ce n'est pas le Crédit Lyonnais. Chacun ici te sort sa banque. Ce n'est pas la Poste, ce n'est pas la Société Générale. La banque par excellence. La banque du ciel. Amen. Quand nous donnons à Dieu, il garde en sécurité. Alléluia. Ce que nous lui donnons. Et lui, il va penser à nos besoins. Et à tout moment que nous allons lui dire, Seigneur, voilà mon besoin. Et il va te bénir de différentes manières. Il va te surprendre. Puisque la banque du ciel, les tarifs qui connaissent des faillites, hein, on les ferme. Amen. Puisqu'on dit que l'argent est fini. Hein? Mais là au ciel, Dieu n'a jamais déclaré que sa banque est en faillite. Voilà pourquoi je vous demande de savoir là où vous devez vous assurer. Vous devez vous assurer auprès de l'Éternel. Parce qu'il connaît tous nos besoins. Ne vous accrochez, évitez l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Surtout vous les femmes. Une femme, il fait se faire de l'argent. Mais de quelle manière tu vas te faire de l'argent? En te vendant, en faisant n'importe quoi, la prostitution. En ayant le mensonge professionnel. Puisqu'il y a d'autres dames, il est en train de mentir quelqu'un, même s'il ne lui donne pas le corps, mais il lui ment. Et la personne te donne l'argent. Vous avez commis des péchés immortels. Amen. Mortels. Il faut que vous demandiez pardon à Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu doit être juste. Une femme de Dieu doit être modèle. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu il nous a interpellés par ces messages. Dieu t'avait amené ce matin dans cette église pour te parler. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, tu vas voir ce que tu vas faire de toi. Je vous ai dit pour éviter à consommer même la dîme de l'Éternel. Si tu ne connais pas, tu n'as pas, demande le rythme de l'église. Comme ça, tu peux virer même ton argent directement à l'église pour ne pas prendre la part qui revient à Dieu. Il y a même ceux qui sont en dette. Toi, tu as fait un vœu et tu n'as jamais payé ce vœu. Oh, mon Dieu. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas cela. Oh, commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu, je ne veux pas être esclave de l'argent. Je veux que l'argent soit mon esclave. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Puisque si tu es esclave de l'argent, tu vas faire n'importe quoi pour en avoir. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Contente-toi de ce que tu as maintenant. Remercie le Seigneur sur le peu qui t'a donné. Alléluia. Prie le Seigneur. Demande à Dieu. Tu as été trop chuche. Oh, maintenant. Oh, demande à Dieu. De t'ouvrir le cœur. Refuse l'amour de l'argent. Alléluia. Nous devons avoir l'argent, mais Dieu n'aime pas qu'on aille l'amour de l'argent. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Même si on n'a rien, Seigneur, mais toi tu as plus que l'argent. Quand on a tout ce que tu as, Seigneur,
Oh, touche mon frère, touche ma soeur aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, oh, ayaba shakatakayaba, rikariaba, aille de la place dans nos vies. Rikayaba shikiti yamanashi. Papa, aide-nous à ne pas demeurer dans l'amour de l'argent. Nous voulons que l'argent, Seigneur, nous suive. Nous ne pouvons pas suivre l'argent de partout. Ça va nous faire éviter même de venir dans l'église. Que toute personne qui a suivi ce message, même pas le moyen de l'internet, à Zion TV, il soit béni. Oh Seigneur. Oh, convertis-toi. Repends-toi mon frère de l'amour de l'argent. Tu as trop péché à cause de cela, mais Dieu, il t'appelle à la repentance pour qu'il te bénisse. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je glorifie le nom de Dieu. Amen. Parce qu'il n'oublie pas ses enfants. Il est merveilleux, il est vivant. Je vais vous raconter ce que j'ai eu devant Dieu. Il n'oublie pas ses enfants. Je suis sans emploi. Je n'ai aucune nerf de même de la CAF. Lui-même, il me connaît plus que quiconque. Il connaît mon cœur. Mais hier, ma fille. Amen. Oh Dieu. Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ma fille m'appelle. Puisque ma fille, cette année, elle a eu son bac, elle est partie à l'université. Donc, elle fait on dit ça quoi, alternance. Hein? Donc, elle va à l'école, elle va travailler. Elle a eu son premier salaire. Elle m'appelle et me dit, maman, viens maman. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, maman, il y a une grande boutique qu'on a ouverte vers Meaux là-bas. On vend les trucs en or, des bijoux, des chaussures, c'est à moins prix. Maman, tu viens voir. Je dis, ma fille, tu sais bien que je n'ai rien. Je ne peux pas venir. Moi, j'ai fait une veillée de prière, je suis fatiguée, je ne peux pas venir. Et en plus, on m'a laissé la garde de ma petite fille. Elle me dit, comme maman, mets l'enfant dans ta voiture, tu viens. C'est une surprise. Je prends le train. J'arrive, elle me dit que maman, ce n'est pas pour ça que je t'appelais. Je t'appelais parce qu'on m'a donné une maison. Et j'ai eu mon premier salaire, maman. Je dis, mais tu as eu ton premier salaire, ça ne peut même pas voir un mois, tu as eu ton premier salaire. Elle me dit, oui, maman, c'est les trucs de Dieu, voilà. Je t'ai appelé pour que tu vois mon logement qu'on m'a donné. Et mon salaire, voilà, ta petite enveloppe. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. J'ai pris cet argent, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Voilà ta part que j'enlève pour venir donner dans ton main. Je demande au Seigneur de multiplier ses mains et de multiplier aussi les mains de ceux qui n'en ont pas, qui puissent me donner pour que je puisse œuvrer dans sa maison. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je veux remercier le Seigneur parce que je suis dans sa maison aujourd'hui. Je veux remercier le Seigneur parce que je suis devant vous aujourd'hui. Dieu est grand. Je remercie tous ceux qui ont intercédé pour moi. Si ce n'était pas la promesse de Dieu, l'homme de Dieu a lu un verset aujourd'hui. Je l'ai cherché dans la Bible depuis 7 ans. Mais je sais que j'ai fini de prier un matin. Je me suis adossée, j'attendais que Dieu me parle. Il m'a dit, n'oublie jamais ceci. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai lu la Bible, j'ai cherché ce verset. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu, quand il a lu ce verset, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu parles. Alléluia. J'ai serré ce verset dans mon cœur. Quand je suis dans les tribulations, je me souviens de ce verset. Quand un arme fond sur moi, je m'accroche à ce verset. Quand je vois la mort devant moi, je m'accroche à ce verset. L'Éternel a fait quelque chose de formidable dans ma vie, au Cameroun. Je suis allée au Cameroun pour l'évangile. Je suis allée pour l'œuvre de Dieu. Je suis allée pour mes affaires. Mais Dieu
m'attendait pour les obsèques de ma grand-mère. Elle est tombée malade. Tout de suite, le cancer, on me dit, il est généralisé. J'ai dit, mais comment ça s'est vite généralisé? Bref, elle est décédée. On m'attendait. L'ennemi m'attendait. On ne peut pas cueillir une mangue qui n'est pas mûre. On ne peut pas lancer les pierres, les frondes sur une prune qui n'est pas noire. Si l'ennemi ne vous cherche pas, ça veut dire que pour le royaume des ténèbres, vous ne les embêtez pas. Ça veut dire que les démons peuvent sauter devant vous, vous ne les lancez même pas le caillou. Amen. On m'a piégé au Cameroun. Bref, pour vous dire que j'ai vu Dieu à l'œuvre. Le jour de la veillée, j'ai vu la sorcellerie. Je croyais que les gens se déshabillaient, ils dansaient la nuit. Non, ils font la sorcellerie. Devant nous, on voit. J'ai vu les gens se réveiller. Parce que l'atmosphère était saturée de la puissance et de la présence de Dieu. Les gens se sont moqués de moi en disant, on va voir, ça fait 5 mois qu'elle est ici. Elle va prendre l'argent pour enterrer sa grand-mère. Ils ont dit, on va l'enterrer sur les feuilles de macabo, sur les feuilles de palmier. Voici ça qui s'accomplit. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu de défis. Dieu a lancé un défi aux païens. Il a lancé un défi au monde des ténèbres et à Satan. Ma grand-mère a toujours refusé qu'on ne me dote pas. Je ne savais pas pourquoi. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu de se glorifier. La nuit, ils ont tout fait pour me tuer. Ils n'ont pas pu. Mais le Dieu que nous servons a ouvert les yeux des païens. Lorsque l'ombre noire est venue pour couvrir la tente, que les enfants de Dieu étaient assis, là où l'église était assise, un mur s'est dressé contre l'ombre noire qui n'est autre que l'ombre de la mort. Cette femme a dit, c'est là-bas qu'il y a la vie, je vais danser là-bas. Elle est venue nous retrouver. Elle a dit à sa soeur, allons là-bas, c'est là-bas qu'il y a Dieu. Jusqu'au matin, Dieu a maintenu les sorciers en prison.